Pour aller plus loin, Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde, nous a rejoint en plateau. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors pourquoi le Japon s'intéresse tant à l'Afrique? Vous savez, l'archipel japonais c'est connu cruellement pauvre en matières premières. Et l'Afrique, avec ses 30 millions de kilomètres carrés, soit un sixième des terres émergées, renferme plus de 60% des ressources minières essentielles, parfois pour le cobalt jusqu'à 60% et pour la platine jusqu'à 90%. Donc c'est un continent incontournable pour les grandes puissances et je dirais même pour les technologies du futur. Voilà une des raisons majeures qui contraignent le Japon à s'y investir. Et d'ailleurs, il a été un des premiers à s'intéresser à l'Afrique. Dès 1993, le Japon avait commencé déjà à prospecter profondément dans l'Afrique. Alors, la Chine est implantée fortement sur le continent africain. Est-ce que le Japon est un concurrent sérieux? Il n'est pas un concurrent sérieux sur les grands ouvrages chinois et les grandes exportations. Par exemple, dans la fripe, dans les vêtements bon marché, dans les petits sous-produits de l'électronique, les portables, etc. La Chine a complètement dominé le marché, personne ne peut la concurrencer. Mais le Japon travaille autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de venir concurrencer la Chine dans la quantité, le Japon investit 6 fois moins que la Chine en Afrique. Il veut axer sur la qualité. Et il profite de la mauvaise réputation réelle ou supposée des grosses œuvres, des gros travaux chinois qui sont faits souvent avec des matériaux pas très fiables, ne résistent pas aux intempéries. Le Japon joue la carte de la qualité des infrastructures. Elles sont fiables, construites selon les standards internationaux et qui résistent au temps. Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde, merci.